Et salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le son dans les oreilles, parce que je m'entends pas parler. Tac. Est-ce que le son est ok, est-ce que l'image est ok, est-ce que vous êtes ok? Salut Lazy, salut Toton, salut Duchesse. Merci beaucoup Toton pour le renouvellement de sub, le seul et unique d'aujourd'hui. Merci infiniment, ça fait plaisir. Merci également à Duchesse pour le 20e mois et 21e mois respectif pour les deux. Merci beaucoup les amis, ça fait plaisir. Un cookie? Une tape dans le dos? Non, juste un hochement de tête. Un hochement de tête ça suffira je pense. Bonne vanne Lazy, je valide. Bon, on commence ce live et cette journée avec une bonne nouvelle pour moi. Une petite réception. Ce qui est assez rare en ce moment, on va pas se mentir. Du coup, ça fait plaisir. Alors attends. Je vais montrer ça quand même à la caméra. Tac. Tac, alors, comme d'habitude, elle s'active pas tout de suite. Tac, et tac. Voilà donc, putain, les couleurs elles sont bizarres. Hein. Oh, comment elle enchie. On va peut-être dézoomer un petit peu déjà. Tac, alors, réception. Réception du chaos, de l'ogre, de l'homme bête. En chaos déjà, on a eu du Nurgle. Ouais, on va encore plus dézoomer sa race. Hein. C'est un bestiole beau dans Sesame Street. Oula, t'as la rêve de vieux. Du coup, on a eu des... comment ça s'appelle ces bestioles là déjà? Parce qu'on n'a pas encore trié ça, ça sera pour l'armée Nurgle du coup. On les a pas encore trié. Comment ça s'appelle cette connerie déjà? Les porte-pestes. Voilà. Pas fan de l'effet rouge. Ouais, non, de toute façon, ça va être décapé et repeint. Hein. Et du coup, ça, c'est du porte-peste. Et j'ai un régiment de 10. Alors, a priori, il n'y a pas le... Il n'y a pas tout ce qu'il faut. Puisque il y a, je crois, 8 références différentes. Attendez. Oh bordel. Il me semble qu'il y a 8 références différentes. Putain, je suis bloqué le trapèze là en dormant. Et en éternuant, je viens de me latter ma race. Ouais, je vais encore dézoomer. Attends, je cherche juste la fiche de référence. Ah fuck. Fuck, elle est où cette fiche? Tac. Je crois que c'est là-dedans. En plus, vu que j'ai pas trié le chaos encore, bah, il faut que je fouille. Non, ça sera pas dans celui-là. Ah, peut-être dans celui-là. Ah bah voilà. Là que je les ai, donc oui, il y a bien 8 références. Et sur les 8, je crois que j'en ai que 5, malheureusement. Et ce merci. Ah putain, faut vraiment que je pense à racheter une lumière. Hein. C'est super sombre. Du coup, alors attends. Sur les références, celui-là, je vais vous montrer vite fait la fiche. Donc je switch ça ici. Ça ici.
Tac, du coup, on a ce régiment-là. Et comme on peut voir, il y a 8 références différentes. Mais il me semble qu'il n'y a pas les 8. Je crois qu'il y en a 5, un truc comme ça. Tac. Donc on a cette référence-là, comme je disais tout à l'heure, avec l'espèce de langue sortie et le sabre en haut. On l'a une deuxième fois ici. Je crois qu'il y en a 2 de chaque. Donc il y aurait ces deux-là ici qui sont identiques de toute façon. Et ça c'est le numéro 5. Ensuite on a celui-là. On va rezoomer du coup. On a celui-là. Une espèce de cyclope. Qu'on retrouve une deuxième fois ici. Et je crois que c'est tout. Et celui-là, pour le coup, c'est le numéro 4. Ensuite, on a celui-là. Et cyclope aussi d'ailleurs. Et qu'on retrouve une nouvelle fois ici. Ah non, il est pas cyclope, c'était juste mal peint. Et celui-là, c'est le numéro 7. D'ailleurs, putain, elles sont un peu... Elle est un peu collante, la peinture, c'est bizarre. Ensuite, on a celui-là. Le peintre qui a pris une balle perdue. Il y a un pélican quand il met son cou dans sa bouche, c'est pas faux, ça. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, ouais. Si vous n'avez jamais vu ça, allez voir un pélican qui met sa tête en arrière et du coup t'as son cou qui ressort par sa... Enfin t'as sa colonne vertébrale qui ressort par sa gorge. Enfin par sa gorge, pas son... Je sais pas comment on appelle ça là, la peau des pélicans quoi. Barre bleue à la place des yeux. Oh ça tire à balles réelles sur le peintre donc. Bon Nurgle c'est particulier hein. Et du coup, on l'a en 2 exemplaires, comme tous. Et celui-là, c'est le numéro 8. Et pour terminer, on a celui-là. On a également en 2 exemplaires. Et celui-là, c'est le numéro 3. Du coup, en gros, on a numéro 3, numéro 4, numéro 5... numéro 7 et numéro 8. Donc, bon, ça me fait un régiment de 10, hein, mais pas un régiment de 10 comme je voudrais. Donc là, il y aura du doublon que j'utiliserai probablement pas, sauf si j'arrive à trouver encore des binômes. Parce que là, du coup, j'en ai 5 sur les 8. Donc, mettons, je trouve encore 2 fois le numéro 1, 2 fois le numéro 6, je crois, et une fois le dernier qui me manquera. On pourra faire un régiment de 15 à la rigueur. Ouais, à part ça, ça va. Il y a juste quelques fautes de goût, de manque d'expérience, je pense. Bah, en gros, déjà, la peinture a passé depuis le temps. Après, c'est vrai que les griffes rouges, les yeux bleus, c'est un peu particulier. Et mais ouais, putain, là... Je sais pas, c'est bizarre, c'est un peu collant. De toute façon, ça va être décapé tout ça. Hein. Mais il y a aussi le fait que ça a pas mal passé. Je pense que c'est de la vieille peinture. Il y a des endroits qui ont pas mal... Il y a de la poussière, et puis il y a eu des éclats de peinture. Et puis, est-ce qu'elles ont été préparées à l'époque? Ah, pour le coup, elles avaient l'air d'avoir été... Bon, pas tout à fait, mais... un minimum préparées. Tu vois, le problème des lignes de joint... Je sais pas s'il va vouloir faire la mise au point aussi proche. Tu veux le faire ou pas? Ah, presque. Presque. Allez, passons mon doigt, bâtard. Il veut pas, hein. Et zoomer un tout petit peu.
Alors c'est pas forcément ultra flagrant pour vous à la caméra. Ah si, là, regarde. Voilà le problème de pas ébarber les figurines, de pas enlever les lignes de joint quand avant de peindre. Ça fait qu'une fois que la figurine est peinte, eh ben on voit que ça. Parce qu'en plus justement la peinture ça vient se coincer dans les creux, donc ça augmente encore plus la ligne. Salut Scarn, comment vas-tu? C'est prévu pour le ton beige jaune chelou, la teinte est vraiment space. Ah mais non, mais moi j'aurais pas du tout ce schéma de couleur. Je sais pas encore quel schéma de couleur j'aurai pour le KO, mais enfin pour Nurgle, mais ça sera pas ça. Donc voilà, un petit régiment de 10 merde, putain, j'ai perdu le nom encore. C'est les plaques barreurs, mais les porte-peste, je crois en français. Et du coup, bah, j'ai que 5 références sur les 8 malheureusement. Donc il faudra que je trouve les 3 manquantes. Et si j'arrive à avoir encore deux autres doublons, et ben je pourrais faire un régiment de 15 au pire. Et sinon, si j'arrive pas à trouver des doublons, au pire j'en enlèverai 3 pour faire un régiment de 10 quand même. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, autre réception. Et là on va pouvoir voir sur le listing par contre. Et on va pouvoir le mettre à jour directement. Alors attends, faut que je l'ouvre. Tac, ça, j'ai pas besoin. Tac. Alors, ici. Donc là, on est sur le listing de l'armée des ogres. Et là, par exemple, sur celui-là, on doit être sur une unité spéciale, je crois. C'est ça. Et on est sur un cannibale. Un cannibale comme ça. Et on est plus précisément avec la tête de gauche. Donc pas celui-là, on est sur celui-là. Je vais montrer la figurine en question. Bon, elle était sous-couchée en noir, donc c'est pas forcément évident pour vous de voir les détails. Pareil, il y a eu pas mal d'éclats de peinture à force de frottement. Donc elle a déjà été assemblée. Normalement, il y a les jambes d'un côté, le torse d'un autre, les deux bras et la tête. Donc là, bon, on voit qu'il y a toutes les pièces. Hein, qu'il y a les deux bras, qu'il y a les jambes, le torse et la tête. Donc tout va bien. Et en plus de ça... voilà, c'est celui-là. J'ai également en blitz, l'autre tête. Donc pour l'instant, cette tête-là, elle va pas me servir. Mais si je trouve une deuxième fois celui-là en pas cher, et ben à la limite, je pourrais utiliser la deuxième tête-là pour faire la deuxième version. Puisque le corps est identique sur les deux versions. Du coup, on va pouvoir cocher le cannibale. Tac, et donc on est sur cette version-là, donc on est sur le cannibale numéro 2 de la V6. Donc là, on va pouvoir venir le cocher. On est dans les unités spéciales. Cannibale numéro 2, c'est ici. On vient le cocher. Et du coup, on va le cocher ici aussi. Hop là. Ok. Ensuite, ça va de côté. Ensuite, on a autre chose. Où ce con? Il est dans les héros. Ensuite, on a le chasseur, ici présent. Alors là, pareil, il a été monté en partie. Il est censé y avoir toutes les pièces, donc on va vérifier ça. Tac. Tac, alors. Donc on a, déjà, il est censé y avoir, c'est quoi, non, j'avais coché sur le listing, mais non. Alors, on a ce chien-là, enfin, ils appellent ça comment? Les sabres tusk, donc un dent de sabre.
On a celui-là, c'est le numéro 1. Qui est censé... ne pas avoir cette patte-là. Voilà, la patte, je peux la décoller, donc nickel. Donc on a celui-là qui est censé être comme ça. Donc là, il est bon. Celui-là, il n'est pas censé avoir cette patte-là. Je sais pas si je peux la décoller. On va lui péter la tête. Une autre patte en moins. Une tête en moins. Et normalement, il y a la patte aussi. Et la patte aussi. L'autre, il est censé être comme ça. Donc de toute façon, ça va tout être décapé, tout être repréparé et tout. Donc les deux sabres Tusk, au niveau du corps, ils sont bons. Ensuite, je me réfère par rapport au listing en même temps. Ensuite, on est censé avoir la patte du premier ici. Donc, qui viendra, du coup, ici. Et la grande patte qui vient à l'arrière est censée être celle-là. Il y a une grappe qui est comme ça en fait. Donc ça, c'est la patte qui vient ici, on a décollé, et la patte qui vient ici. Donc celui-là est bien complet. Ça rappelle à quel point les collages des figurines métal pouvaient être fastidieux. Donc salut à toi déjà, Lisneos. J'arrive, Kimar, 2 secondes. Mais oui, effectivement. Par contre, c'est pour ça que moi, tout ce qui est figurine métal, même si là, je sais pas si si vous pouvez le voir, le petit téton en métal là, c'était une espèce de renfort. Mais moi, en plus de ça, je tige en fait. Toutes mes figurines métal, je les tige parce que justement, la colle pour coller le métal, tu dois utiliser de la colle, de la super glue quoi. Et le problème, c'est qu'avec les années, elle cristallise et elle se détache assez facilement. Du coup, en tigeant, ça vient consolider énormément tout ça. Du coup, salut Kimar. Je suis un vieux joueur de Warhammer 40K qui a arrêté de jouer il y a une dizaine d'années, mais qui garde le contact avec l'univers grâce aux jeux vidéo. Et bah écoute, bienvenue à toi, déjà, salut. Content que tu sois nouveau par ici, j'espère que ça te plaira. Alors ici, pas de 41, moi c'est Battle, full Battle. Old World aussi maintenant, mais principalement Battle. Et du coup, bah, si t'as jamais vu les lives, après peut-être que t'as déjà vu les lives sans parler dans le chat. Mais en gros, je collectionne toutes les références de toutes les armées, de toutes les éditions pour Warhammer Battle. Du coup, je fais des listings pour référencer tout ça. Du coup, ça c'est bon pour ce sabre Tusk là. Ensuite, on a le deuxième qui est là, et il est censé y avoir donc la tête qu'on a décollée qui est ici. Ouais. On est censé avoir la patte qui est ici et la patte qui est ici. Donc au niveau du deuxième sabre Tusk, c'est pareil, on a toutes les pièces. Donc déjà, les bébêtes, elles sont full. Ensuite, on est censé avoir un bras avec une massue qui est là. On est censé avoir une arbalète qui est là. On est censé avoir un crâne avec des énormes défenses qui est collé sur le... Je vais essayer de le décoller. Je vais décoller. Hop là. Ici. On est censé avoir une tête qui, je pense, est un trophée. Il y a ici. On est censé avoir une plaque avec des crânes qui a déjà été collée. Je sais pas si je vais arriver à la décoller, ça. Je vais peut-être pas arriver à la décoller. On est censé avoir des lances qui sont ici. Et du coup, bah, le corps du Hunter qui est ici. Et là, sur le corps du Hunter, justement, on peut voir la plaque avec les crânes qui est là. Qui a déjà été collée, que j'arrive pas à décoller là rapidement. Mais qui partira dans l'acétone de toute façon. Et il a coupé le... Ça, c'est pas une bonne idée du tout, ça. Ça, c'est pas une bonne idée du tout. Normalement, sur les figurines métal... Alors, je sais pas si c'est le cas là. Mais normalement, t'as un téton métallique, justement. Comme sur les trolls, comme sur... Est-ce qu'il l'a fait aussi? Enfin, il a dû couper ici aussi. Sur les trolls, par exemple, sur l'armée orc et gobelin, t'as les trolls avec des picots en métal sous les pieds. Et du coup, dans les socles qui sont comme ça, tu viens couper à l'intérieur d'un des ronds. Et le picot bah, s'emboîte là-dedans. Vu qu'on est sur une figurine métal assez lourde, ça solidifie énormément. Donc là, pareil, je viendrai mettre une tige, je pense, sous le pied, que je percerai à travers le socle et que je viendrai replier à l'intérieur, histoire de solidifier le truc, parce que la figurine est vraiment lourde. Du coup, on a bien tout pour le Hunter des ogres. C'est bien ça, parce que c'est une pièce, pas une pièce très rare, mais c'est une grosse pièce, on va dire, donc... plus qu'à décaper tout ça.
Alors, du coup, celui-là, on va pouvoir venir le cocher aussi. On est dans les héros V6 chasseurs. Donc on va... Ah bah, il est là. Il est juste au-dessus. Tac. Tac. Et tac. Et tac. Et impeccable, c'est validé. Donc là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est ouvrir ça. Ouvrir ce gros listing-là et que je change les cotes. On est à 9 figurines sur 139 pour cette armée-là. Donc là, j'en possède 9 du coup. Donc là, ça a été mis à jour, 6,47. C'est bien ça, on a 6,47% de cette armée-là. Ça fait pas beaucoup, mais c'est normal. Et là, ça s'est mis à jour tout seul, je pense. J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, ça s'est mis à jour tout seul aussi. Ce qui fait qu'on a un total de figurines, pour l'instant, pour les armées qui ont été triées, de 37,14% des armées. Il n'est pas énorme, on va pas se mentir. Tac, ça c'est bon, et ça c'est bon. Donc déjà, tout ça je vais le mettre de côté, ça va partir au décapage. En ce moment, je suis pas mal en train d'essayer de faire l'armée ogre. De trouver les références ogre. J'en ai pas, j'ai quasiment rien dans cette armée, mais il n'y a pas beaucoup de références. Tu vois, on a que 139 figurines dans cette armée. Donc je me suis dit qu'il y avait moyen de la compléter sans trop d'énormes difficultés. Ça, je peux le mettre avec. Tac. Ensuite, par la même occasion, le mec il m'a offert... tac. Il m'a offert un sac de bits. C'est donc, bon, je vais pas tout sortir, mais c'est que du bits ogre. Donc ça peut servir pour éventuellement si des pièces manquent. Ça peut servir pour des conversions, ça peut servir pour du décor. Donc il y a un peu de tout. Ça, je sais pas ce que c'est un peu dégueulasse. Et du coup, voilà, il y a un peu de tout. Ça, je crois que c'est la bannière. Ça, je crois que c'est la bannière... Là, ça vient peut-être avec ça. La bannière ogre du régiment ogre classique. Et normalement, il y a un... Alors, c'est pas un snotling, c'est... Comment ils appellent ça? Un gnoblard chez les ogres. Un gnoblard, je sais pas s'il est là. Mais normalement, il y en a un petit qui vient là-dedans. Bon, voilà, il y a quelques pièces comme ça peut toujours servir. Donc, c'est... En plus, ça a été... Enfin, j'étais pas prévu... Pas prévenu qu'il y aurait ça dans le colis. Donc, c'est cool. C'est une petite surprise qui fait toujours plaisir. Et il reste plus qu'une petite chose pour ce pseudo unboxing, vu que j'avais déjà unboxé avant, donc c'est pas vraiment un unboxing. Mais c'était pour partager quand même. Et le deuxième, enfin le dernier du coup, le dernier truc, donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais le laisser ouvert quand même pour penser à le mettre sur le drive. Et le dernier truc, c'est ça. Donc ça nous concerne directement pour le live d'aujourd'hui et de ce qu'on fait en ce moment. On est sur un Seigneur Humbet. Donc ça, je vous le montre juste rapidement comme ça. Il est sous blister encore. Et on verra ça plus tard, probablement sur le live de cet après-midi de 18h à 20h. Puisque on passera en revue les figurines Humbet que j'ai dans ma collection. Et du coup, on verra plus en détail celle-là à ce moment-là. Donc voilà. Attends, je remonte un peu le chat. Collection en mousse. Ah, ça arrive, ça arrive. Il y a beaucoup d'obéisques qui hésitent à percer les socles. C'est plus facile de raboter le bout de métal que de faire un trou et se rendre compte que c'était celui d'à côté qui fallait percer. Au pire, tu rebouches le trou que t'as fait et tu perces celui d'à côté. Mais le problème, c'est que voilà, les figurines en métal assez lourdes, et ça tient pas sur les socles. Vu que moi c'est de la figurine d'exposition pour de la vitrine, c'est pas très gênant parce que en fait la figurine reste posée comme ça, y a pas de souci. Par contre, quelqu'un qui joue, qui va les déplacer régulièrement, ça va casser obligatoirement. Ce que je fais moi quand je fais mon montage, je mets le socle à l'envers. Je mets le socle à l'envers et je vais mettre le picot dans un des trous et je vois comment ça se positionne le mieux. Et après du coup je fais un effet miroir pour l'avoir de l'autre côté quoi. Ne pas percer le bon trou. Ah, ça arrive, ça arrive. Donc voilà. Voilà pour le petit unboxing.
vais vous partager ça quand même. J'ai pas... En ce moment, j'ai pas souvent l'occasion d'acheter des références. Donc là, ça a été une bonne occasion. Donc j'ai foncé dedans. Enfin, j'ai foncé dessus. Et puis bah, du coup, je partage ça avec vous. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, sinon, eh ben, on va attaquer le listing de la V4. Les points de la V4 pour les hommes bêtes. Et selon le temps, les tailles... On va au moins, en tout cas, commencer la taille de Saou, je pense. Donc pour ça, on va prendre... Pour ça, j'en ai plus besoin. On va prendre les livres d'armée. Alors, pour la V4, normalement, je crois qu'il n'y a que le livre du chaos. On va quand même vérifier ça. Royaume du chaos, c'est de la V5. Là, on n'a plus rien. Horde du chaos, c'est de la V6. Homme bête, il n'y avait que V7. Guerrier du chaos, V7, V8. Démon du chaos, V7, V8. Chaos V4, du coup, ça va être probablement celui-là. Champion du chaos V5 et bête du chaos V6. Donc c'est ça. Pour le chaos, on a que celui de la V4. Enfin, pour la V4, on a que celui du chaos plutôt. Donc on va prendre ce livre de référence. On va descendre. Et on va aller chercher. Bah là, il va falloir sectionner parce qu'à l'époque, ça regroupait vraiment tout le chaos. Alors, les caractères. Champion du chaos. Beastman Lord. On va déjà commencer avec ça. Donc on a les lords pour les Beastman, les lords pour les Minotaurs, pareil en version héros et en version champion. Putain, il était plutôt bien fait celui-là par rapport aux autres livres V4, dis donc. Du coup on va commencer par ça. Alors, on va reprendre les seigneurs. On commence par Gortor. Alors Gortor ça va être un peu particulier puisqu'il est sur un char. Je sais pas si on peut avoir l'option du char. Je sais même pas si les chars existaient déjà. Les chars, ils sont arrivés quand? C'était où les chars déjà? Là. V5. Je suis pas sûr qu'en V4, il y avait déjà des chars. On va juste voir ça vite fait. Beastman Crew, donc si. Ça, on s'en fout. Ok, on a les chars là, mais j'ai pas l'impression qu'ils en parlent pour monture de héros. Pas l'impression. Ça marche, les y, pas de soucis. Et c'est où? Normalement, il y a une section monture aussi. Je me souviens plus comment ils sont foutus les livres V4. Donc c'est dans les options, c'est dans quoi déjà? Si on va sur vraiment les lords. Ah, May Ride. Ok, donc il y a une section pour quand ils peuvent chevaucher quelque chose. Du coup, si je retourne dans les Beastman Lord, il n'y a pas. Donc ça veut dire que en V4, les lords, ils pouvaient pas chevaucher quelque chose. Donc pas de chariot. Du coup, Gortor, a priori, on va pas pouvoir lui mettre de points. À moins parce que j'avais oublié que c'est un personnage nommé. Et les personnages nommés dans la V4, normalement, ils sont à la fin de tout ça. Spécial caractère. Alors là, non. Non. Et ben, on n'a pas de spécial caractère pour les hommes bêtes en V4. Du coup, bah celui-là, on va pas lui mettre de points. Pour la V4, puisqu'on peut pas le mettre sur chariot. Après, pareil, putain, on a Khazrak le Borgne. Le problème, c'est que... Donc, Gortor, je remontre encore une fois. On a la version V5 ici, et puis on a une autre version de la V6, je crois. Ouais, de la V6, c'est la même, c'est juste que c'est le conducteur du char qui change. Et après, on a Khazrak, du coup, qui est ici. Donc là, je pourrais lui mettre les points en tant que lord des hommes bêtes. Le problème, c'est lui. C'est son chien qui est... Enfin, son chien du chaos qui l'accompagne. Donc, est-ce que... Attends, on était où? Est-ce que je pars sur un Beastman Lord auquel je rajoute un chien du chaos? Si on les a quelque part. Là, chien du chaos. Mais ça ferait 16 points pour le chien. Et 200 points pour le Lord, 216 points. On est à combien sur le listing pour les autres? Oh, ça pourrait être plus ou moins raccord, remarque.
Donc celui-là, soit je le mets en tant que Lord avec un chien du chaos classique, soit je mets une croix. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui sont par là. Quelqu'un a une idée? Enfin, je sais plus comment on appelle ça, là. Quelqu'un veut intervenir, quoi. Vous me donnez son avis, voilà. Quelqu'un a un avis, c'est ça que je cherche. Et oui, personne n'a un avis. Ou me débrouiller. Hein. Alors, bon, je pense que je vais le mettre en tant que Lord avec le chien, puisque ça nous donne un total de points qui est pas très loin de ce qu'il y avait. J'ai pas écouté, mais super, ça fait plaisir, dis donc. Bon, du coup, on a le Beastman Lord ici à 200 points. Il n'y a pas vraiment d'option. Et du coup, on a le chien du chaos ici. Pareil, il n'y a pas d'option et c'est 16 points pour le chien du chaos. En gros, ma question, c'était de savoir si, pour lui, le Khazrak qui est ici, est-ce que je mets les points, parce qu'il n'existe pas, enfin normalement c'est un personnage nommé, mais là il n'est pas décrit dans la V4, puisqu'il est apparu en V5. Donc est-ce que je mets les points comme un seigneur homme-bête classique, auquel je rajoute les points d'un chien du chaos classique, ce qui nous donne 216 points. Et avec 216 points, on n'est pas très loin des points de référence qu'il a en V6, en V5 par exemple. Donc soit je mets 216 points, c'est-à-dire point du seigneur et chien du chaos classique, soit je mets une croix. Sachant que moins il y a de croix possible, plus je préfère. Les légendaires, j'ai toujours du mal à les passer en générique, mais c'est un avis perso. Bah en fait là j'ai pas vraiment le choix puisque il est apparu à la V5. Et là on est sur les points V4. Ah, je te donne bon courage pour le taf. Toi tu mettrais une croix. Ouais mais le problème c'est que si on a que des croix dans le listing, ça n'a pas tellement d'intérêt quoi. En général je mets une croix quand la figurine n'existait pas encore, donc ça c'est très régulier. Hein. Mais quand je peux pas quand je peux pas, comment dire ça quand je peux pas faire avec les options qu'on a. Par exemple, je sais pas, la bannière... la grande bannière Minotaur, par exemple, ici. En V7, il y avait la grande bannière de Minotaur. En V6, par exemple, il n'y avait pas du tout de grande bannière pour Minotaur. Il n'y avait pas moyen de faire l'option. Donc c'est pour ça que j'ai mis une croix. En V5, ça n'existait pas non plus. Mais j'ai pu quand même faire l'option grâce aux porte-bannières, etc. dans les régiments de Minotaur. Bon allez, on va mettre 216. Pour les deux du coup, puisqu'il y a deux versions. Et encore une fois, les deux versions, c'est juste la tête et le fouet qui changent. On a cette version-là, et puis cette version-là. Je crois que tu viens de nous convaincre. Ensuite, du coup, on a Malagor. Malagor, c'est un chaman. Donc évidemment, il apparaît à la V7, donc avant la V7, il n'existait pas. Mais, vu que c'est un... Il est où cet enfoiré? Il est... Pas celui-là, c'est celui-là. Mais vu que c'est un chaman, et ben on peut simplement le mettre en tant que chaman, même si c'est un personnage nommé, normalement, enfin il n'existait pas avant, donc on va le mettre en tant que chaman. Par contre, vu que c'est un personnage nommé, on va le mettre au plus haut stade des chamans, donc c'est-à-dire niveau 4. Donc, on va aller chercher ça. Beastman Shaman. Voilà. En général, pour les héros, t'as niveau 1 et niveau 2. Et pour les seigneurs, t'as niveau 3 et niveau 4. Les personnages nommés, je les mets tout le temps de niveau 4. Donc là, on a 336 points pour celui-là, par exemple. Malagor. Tac. Et tac. Et ben, tu vois, comme pour la V5. Ensuite, on a le grand chaman de la V8. On va le faire tant qu'on est sur les chamans. Il est là. Celui-là, c'est pareil, on est dans un seigneur, donc soit niveau 3, soit niveau 4. Vu que c'est pas un personnage nommé, on va le mettre niveau 3, donc 225 points pour celui-là.
Et pareil, comme pour la V5. On va juste switcher vite fait dans les héros, puisqu'il y a encore 2 chamans. Du coup, tant qu'on y est, on va gagner du temps. Ils sont là. C'est ceux de la V5, numéro 1 et numéro 2. Donc là, on est dans les héros, donc c'est-à-dire soit niveau 1, soit niveau 2. On est sur du chaman qui n'est pas nommé, qui est lambda, donc on va le mettre en chaman niveau 1, c'est-à-dire 68 points pour les deux. Et comme pour la V5 également. Il n'y a pas vraiment eu de changement de points, j'ai l'impression, entre la V4 et la V5. Donc ça, c'est bon. Ensuite, du coup, on va repartir dans les seigneurs. Et là, on a tous les seigneurs des bêtes. Hop, du coup, on va commencer avec celui de la V5, qui est ici. On va reprendre le livre et on va aller dans les Beastmen Lord. Et en fait, du coup, oui, on est dans les seigneurs... c'est tous des seigneurs, il n'y a pas vraiment d'option à changer. Si, putain, il faut aller dans l'équipement, la liste d'équipements. Oh, je déteste quand il faut faire ça, putain. Ça veut dire qu'il faut remonter jusqu'à là pour avoir la liste des points des équipements. Ça, c'était un calvaire. Est-ce que j'ai moyen de l'ouvrir 2 fois, ce livre? Alors non, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir en photo. Alors, quelle page c'était? Là. Je vais garder cette photo-là ouverte pour avoir la référence de l'équipement. Et par contre, du coup, ça veut dire qu'il va falloir reprendre ce qu'on vient de faire. On a le bouquin qui est ici. Putain, j'avais oublié cette histoire. Du coup, on va reprendre vite fait Khazra Clubborn. Est-ce qu'il y a moyen de faire les points? Comment on dit fouet en anglais déjà? Parce que fléau, je crois que ça c'est fléau. Mais non, c'est cool, Duchesse. C'est bien de mettre de l'ordre dans ce qui a été anarchique. Putain, comment on appelle ça un fouet en anglais déjà? J'arrive pas à me souvenir du nom. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ou pas du tout? Mais j'ai pas l'impression de l'avoir marqué ici en tout cas. Whip? Ah, c'est whip? Ok, merci. Du coup, on le voit pas ici. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'option spéciale pour le whip. C'est une arme de base, qu'on va dire. Attends, du coup, il faut que je le reprenne. Et du coup, il a juste son arme de base. Est-ce que c'est compris dans l'équipement? Si on part sur l'équipement de base ici, ils nous disent que c'est une épée ou une autre arme à une main. Donc en gros, l'épée, on va dire, c'est celle de base ici. Par contre, du coup, vu qu'il a le fouet de l'autre côté, on va le mettre en tant qu'une arme de base additionnelle. Donc, additional sword, axe, etc., c'est 1 point. Ensuite, il a une armure lourde. Donc l'armure lourde, c'est 3 points. Donc on est à 4 points d'option pour l'instant. Et on va s'arrêter là. Donc 4 points d'option pour celui-là. Donc je dois rajouter 4 points au listing qu'on lui avait mis là. Donc il fait 220 points. On va reprendre Malagor vite fait. C'est un chaman. Quoique dans lui, chaman, il avait juste un bâton, je crois. Malagor. Ouais, il a juste un bâton, donc il va pas avoir d'option, lui. Je vais retourner vite fait quand même dans les chamans, voir. Pareil, équipement sword or other hand weapon, donc en gros ça va servir comme arme à une main. Il a pas vraiment d'armure, on va dire. On va le laisser comme ça, lui. Par contre, l'autre chaman, pareil, on va le laisser comme ça, parce qu'il a que son bâton. Mais ceux de la V5, si ceux de la V5 mais en héros, ici, ils ont la hand weapon, et en plus ils ont un autre truc, pour les deux. Donc, on va regarder vite fait. On va mettre une additionnelle hand weapon. Du coup, on va rajouter 1 point pour ces chamans là.
Tac et tac. Du coup, 69 pour celui-là. 69 pour celui-là. Donc ça, c'était bon. Grand chaman et tout. Ça, c'était tout bon. Ok, on reprend là où on en était. Donc, on est sur ce seigneur des bêtes là. Je reprends les Beastmen Lord. Ici. Donc, c'est 200 points. Il est censé avoir une arme de base, mais c'est une arme à une main. Donc lui, pour le coup, il a une armure lourde et il a une arme à deux mains. Donc l'armure lourde, c'est 3 points. Et l'arme à deux mains, c'est 2 points. Donc on a 5 points d'option. Et il fait 200 points de base, donc on a 205 points pour celui-là. Ensuite, on a ceux de la V6. On en a deux. Le numéro 1, c'est celui-là. Qui est d'ailleurs celui que j'ai reçu dans le blister, je crois. Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. Du coup, là, pareil, on a une arme de main, une arme de base additionnelle. On est sur une armure un peu plus légère, là. Donc, je vais mettre armure légère et double arme à une main. Donc, 1 point et 2 points. Donc, on a 3 points d'option. On a 200 points de base, donc 203 points pour celui-là. Ensuite, le deuxième. Ici, c'est donc celui-là que j'ai en blister. Donc là, pareil, on est sur une armure légère. Et... Ouais, non, c'est le même type d'armure. Donc on va laisser ça, armure légère et arme lourde. Du coup, arme lourde, 2 points. Et armure légère, 2 points. Donc on a 204 points pour celui-là. Ensuite, on a la version Unrelease. Donc c'est-à-dire qui a été sculptée mais qui n'est pas sortie officiellement. Et ici. Lui par contre, il a une arme lourde, une armure lourde. Il a un bouclier. Et bon, on va laisser ça à une main. Du coup, armure lourde, 3 points. Bouclier, 1 point. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Donc on a 4 points d'option, 200 points de base, donc 204 points pour celui-là. Et ensuite, on passe au Seigneur Minotaur. Donc on a le premier qui est là. Les Seigneurs Minotaur sont juste à côté. C'est derrière la webcam, vous voyez pas, mais c'est 380 points par Seigneur Minotaur. En équipement, c'est une épée ou une hache. Donc là, en l'occurrence, c'est une hache. Mais on va lui mettre une arme additionnelle, puisqu'il en a deux. Donc c'est-à-dire un point en plus. Au niveau des armes, des armures, il est quasiment à poil, donc armure, enfin il n'a même pas vraiment d'armure, on va dire. Et il n'a pas de bouclier non plus, donc on a juste un point d'option et 380 points de base, donc 381 points pour celui-là. Ça marche, qui va remercier d'être passé. Bon après-midi, enfin bonne journée à toi, et puis peut-être à ce soir, du coup il y a un autre live de 18h à 20h si jamais. Et du coup le dernier Lord Minotaur, qui est ici. Lui, par contre, on va lui mettre une armure lourde. On va lui mettre une arme lourde. Et c'est tout. Du coup, 380 points de base, plus armure lourde, 3 points. Et arme lourde, 2 points. Donc 5 points d'option. Donc on est à 385 points sur celui-là. Tac, 385 points. Ce qui fait qu'on a terminé avec les seigneurs. On va pouvoir switcher sur les héros. Et on attaque avec Morgur. Donc Morgur, il est là. Évidemment, il n'aura pas de liste de points puisqu'il est sorti en V6. Mais c'est un chaman. Donc on va le mettre en tant que chaman. Une arme, ça? Avec l'angle de la photo, j'arrive pas à voir si c'est une arme, ça. Là, il a son bâton ici. J'arrive pas à voir ce que c'est. Je pense que ça doit être une autre arme additionnelle, ça. Du coup, on va lui mettre une arme en plus. Et les chamans. Alors là, on est sur les héros. Donc niveau 1 ou niveau 2. Par contre, on est sur Morgur. Donc c'est un personnage nommé. Donc on va le mettre chaman niveau 2. Donc 134 points de base. Et on va lui rajouter l'arme additionnelle. C'est-à-dire, je crois, 1 point. C'est ça. Donc on est à 135 points pour celui-là. Ensuite, on a Goros Sabotueur. Alors, par contre, est-ce qu'on a les Santigor, je crois qu'ils appellent ça, non? Pas marqué. Je crois que c'est les Santigor qui ressemblent à ça.
En V5, on n'avait pas pu le mettre. Est-ce qu'en V4, on va pouvoir? Centaure héros. Eh ben, on l'a l'option là. On avait même des seigneurs centaures. Ok, et ben Centaure héros, c'est 199 points. Ils sont censés être équipés d'une épée. Donc bon, on va partir du principe que la masse, c'est une épée. Donc on va lui laisser ça. Et puis bon, il a vraiment une armure très légère, donc on va même pas la compter. Donc on est à 199 points pour lui. Impeccable. Ensuite, on a les grandes bannières. Donc on a la... C'est pas celle que je voulais. Salut Lani, comment vas-tu? On a la grande bannière ici. Qui est une grande bannière gore. Donc là pour le coup ça sera Beastman. Alors par contre je sais pas où elles sont les grandes bannières. Je sais un plus où est l'option. Là, Battle Standard Barrière. Alors, on a une option pour les bannières. Sauf que... C'est par rapport au dieu du chaos, ça. Donc ça, c'est les montures, ok. Ah, du coup, c'est toutes les bannières du chaos qui sont à 243 points, a priori. Je vais la circulation parisienne, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je pense qu'on va partir sur 243 points. Hein. On est sur une grande bannière du chaos. Mais il y a pas... ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de distinction de race, on va dire. Ouais. Et si je vais là, est-ce qu'ils me disent pas bannière ou pas? Ah, ils parlent pas vraiment de la bannière ailleurs, donc je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. Si je vais sur les Beastman Lord, qu'est-ce qu'ils me disent? Ou les héros. Ah, ils nous parlent pas de grande bannière. Le seul endroit où ça parle de grande bannière, c'est ici. Donc je pense qu'on va mettre 243 points.
Ils nous parlent pas des races qui peuvent faire ça, quoi. Donc on va partir sur 243 points pour les bannières. Hein. Que ça soit pour le gore ou pour le Minotaur qui est, je sais plus où, qui est là. On va partir sur 243 points, hein. Je vois pas d'autre option nulle part. C'est beaucoup je trouve, mais... Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Bah de toute façon, vu les JO qui arrivent, Paris va exploser, donc... Vu la merde que c'est les JO, là, ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils dénigrent la France dans tous les coins, c'est n'importe quoi. Bon, ensuite, bah là, on va devoir mettre des croix. Hein. Parce que si Gorgon, Géant et Jabbersteed, ça n'existait pas. Je vais juste regarder s'il n'y a pas moyen de mettre le Géant. Est-ce qu'il y a le Géant quelque part? Alors, c'est quoi ça, Chaos Gorgon? Parce qu'on a le Gorgon, mais V8. Pourquoi ce Gorgon V4? C'est pas ça que je veux. J'ai un catalogue avec les monstres, mais alors putain, pour le retrouver là comme ça d'un coup. Donc, quel catalogue ça pourrait être? Salut Daniel. Ouais, t'as raison, Duchesse, ouais. Je vais essayer de retrouver le catalogue. Un catalogue où il montrait les monstres de la V3, mais je sais plus lequel. Ah, bah tu vois, nickel. Primaire, machin. Il n'y a pas le Gorgon là. Putain, il sort d'où celui-là? Remarque, il n'y a pas tout. On a le scorpion géant, mais on n'a pas l'araignée géante par exemple. Non, on les a pas tous. Donc 89, je sais pas si... 90, je suis pas sûr que ça y soit. Sait-on jamais. Oh quoi qu'attends, dans le bouquin là. Est-ce qu'il montre pas tout à la fin à quoi il ressemble? Des fois il le faisait. Pas là a priori. A priori pas là. Je cherche le Gorgon en fait dans les monstres. On va voir à quoi il ressemble.
La section 2. Et Warhammer Battle. Ouais, je dois aller fouiller dans tous ces dossiers-là, enfin dans tous ces catalogues-là pour avoir les références. C'était un boulot colossal de tout, ah, les monstres. De tout récupérer et de venir sélectionner les bonnes armées et tout, c'était un enfer. Où est-ce qu'on retrouve le Gorgon? On a l'araignée, on a le scorpion. Le scorpion, je le cherche toujours d'ailleurs pour la mémoire des tombes. Putain, on a toujours pas le Gorgon. Je sais pas d'où il sort ce Gorgon. De toute façon, là, on est sur le livre V4. Le livre du chaos V4, il est sorti en quelle année celui-là? Il est sorti en 94. Du coup, si j'essaye de trouver de prendre le catalogue 94 par exemple, est-ce qu'on va retrouver quelque chose? On va avoir les monstres déjà. Oh! Charge les photos là. Ah, putain, on passe directement des nains à épique après. Donc je pense pas qu'on ait les monstres. Non, Manowar et compagnie. Blood Bowl, on va pas avoir, je pense. Non. Y a pas les monstres. Bon, je sais pas ce que c'est ce Gorgon. Peut-être dans celui-là, vite fait. On n'a pas de... Ah, on n'a pas de... Y a pas de lexique. Il n'y a pas beaucoup de pages. Ah, si, on a des monstres là, mais on va pas tous les avoir. Non. Bon, bah j'en sais rien. Je sais rien, ce Gorgon de merde là. Je sais pas d'où il sort, je sais pas ce que c'est. Je sais même plus où il apparaît d'ailleurs. Putain, j'ai fermé le livre comme un con. Tac. Le problème, en fait, ce qui me dérange, c'est que là, on a... C'était où? On a le Chaos Gorgon. Et en V8, on a eu un nouveau Gorgon. On a eu... celui-là. Du coup, je voulais voir s'il y avait une pseudo-similitude entre les deux. Pour mettre cette liste de points-là. Le problème, c'est que je trouve pas ce que c'est. Le Chaos Gorgon. Et à chaque fois que je tape ça, je tombe sur celui de la V8. Ah, mais c'est peut-être pour ça que qu'il me parle pas. Parce que, en fait, ça se trouve, il n'y a pas de figurine. Ça se trouve, il a été décrit, enfin, il y a eu des règles, mais il n'y a pas eu de figurine à proprement parler. Ça serait pas une exception, j'ai envie de dire. Bon, on va passer sur ça. Et j'ai pas vu de géant, je vais juste retourner voir vite fait dans le chaos.
Ah bah non, c'était juste les lords de toute façon que j'avais passé. Bon bah du coup, il n'y a pas de géant. Donc on va pas pouvoir... Ouais, c'est comme ça, ouais. Attends, je remonte un peu le chat. Symbole de Red Lantern. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ce qui marque dans le chat, on est sur cette figurine là. Tac. On est sur celle-là. Que je ne connais pas. Je sais pas d'où elle sort. Donc je pense pas que ça soit du Warhammer. Je pense que ça doit être une autre gamme, mais je ne sais pas. J'avais quelques figurines que j'arrivais pas à identifier. Avec Lazy, enfin Lazy m'a surtout trouvé tout seul quelques figurines, genre celle-là. On s'est rendu compte que c'était un sorcier unreleased de HeroQuest. Et puis celui-là c'était un creepy crawler un familier quoi. Et du coup bah il nous manque cette fameuse là et ce cheval là. Alors ce cheval ressemble énormément aux chevaux elfes de la V4, V3, V4. Sauf que le problème c'est qu'il est full métal. Et normalement les chevaux, les montures sont en plastique. À la rigueur la tête en métal, mais le corps en plastique. Et là c'est tout métal. Donc je sais pas d'où il sort. Donc est-ce que c'est un unrelease? Est-ce que c'est un prototype? Est-ce que je sais pas. Pour l'instant en tout cas. Ah oui, puis ça c'était parce que j'ai celui-là aussi. Du coup comme ça au moins j'ai son nom, j'ai l'identification et tout. Ils ont écrit des règles pour des figues jamais sorties? Oui, tout à fait. Scarn. Du recast? Non, je pense pas que ce soit du recast, non. Pour le coup. Puis il y aura pas tellement d'intérêt de faire du recast là-dessus d'ailleurs. À savoir que toutes les figurines que je viens de vous montrer, là, ça vient d'un lot que j'avais récupéré chez un vieux collectionneur. Et il y avait pas mal de figurines en édition limitée. Il y avait notamment le chien, enfin j'en avais qu'un sur les trois du chien d'Orion, de l'armée Elfe Sylvain. Il y a eu une version, il y a eu 3 chiens en version limitée, très limitée même. Et du coup il y en avait un dans ce lot là. Il y a eu pas mal de figurines assez intéressantes dans ce lot. Et notamment celle-là que j'arrive pas à identifier. Bon, du coup, pour revenir à ça, je pense qu'on va devoir mettre une croix partout, puisque malheureusement, bah, ça n'existait pas. Donc, tac. Parce que sur la V7, on avait pu broder pour le Sigor et le Gorgon en les mettant en tant que géant, avec une variante, géant mutant, quoi, en fait. Mais au-delà de ça, on va pas pouvoir. Hein. Parce qu'après, il y avait même plus de géants, donc... Donc on va devoir mettre des croix malheureusement. Ça c'était des croix aussi. Du coup bah là il nous reste plus que les unités spéciales et les unités de base. Le cheval est clairement un coursier elfique apparu en V5, V6. Non il est apparu avant ça. Mais oui c'est un cheval elfique ouais. Ça confirme que Game Workshop est débile et que toi t'es Amazo. Mais non. Faut pas dire ça. Regarde, je vais te prendre par exemple les orques et gobelins. On lit V4 des orques et gobelins. Et on descend après donc tous les personnages qui sont nommés. Azag le massacreur, il y a une figurine. Gorfang, il y a une figurine. Gorlapance, il y a une figurine. Gorbad, il y a une figurine. Morglum, il y a une figurine. Oglok Lorib, il n'y a pas de figurine. On a toutes ces règles qui sont décrites. Les points et tout, mais on n'a pas de figurine. Scarnish, il y a une figurine. Ah bah il n'y a pas d'autres... Il me semblait qu'il y en avait un peu plus. Mais il manque d'autres figurines aussi. Si tu pars en V6 par exemple, il doit y avoir d'autres personnages. Et là je parle juste pour les personnages nommés. Mais c'est arrivé très régulièrement qu'ils décrivent des figurines et qu'on n'ait pas de vraies figurines physiques. Tout simplement, ce genre de choses, c'est parce que quand ils ont écrit le bouquin... Ils avaient un projet, je pense qu'ils devaient établir un projet en disant on va faire tel personnage, tel régiment, etc.
Et du coup, le livre était écrit en parallèle sur cette base. Et en fait, bah, la sculpture de Oglock Lorib, par exemple, elle n'a pas dû être validée, ou ils n'ont pas eu le temps de la faire, ou j'en sais rien. Et du coup, bah, on a eu les règles qui ont été mises dans le bouquin parce que c'était prévu, mais la figurine n'est finalement jamais sortie. Et parfois aussi, ah oui, il y a ça aussi, par exemple, pour la V4. Si on reprend la fin, les personnages nommés, ils sont où? Gorbad. Gorbad Griffe de Fer, il est décrit là en V4, sauf que la figurine, la première figurine de Gorbad est sortie en V6, si je me souviens bien. Donc tu vois, 2 éditions plus tard, c'est-à-dire la V6 ça a commencé en 2000, et la V4 elle est sortie en 92. Donc, tu vois, 8 ans plus tard pour avoir la figurine. Donc en gros, bah, sur la V4, ils ont pas eu le temps de faire Gorbad ou j'en sais rien, et puis finalement elle est sortie plus tard. Mais Oglock Lorib n'est jamais sorti. Donc voilà. C'est le cas pour toutes les armées, les profils sans figure. Oui, c'est dans toutes les armées ça. Salut Samcor. Le plus chiant, c'est la mention POC sur la base. Et toutes leurs conneries américaines, j'aurais pu trouver quelque chose, mais dès que je cherche là-dedans, je tombe sur une trouzaine d'articles sur la représentation de Person of Color dans le monde du JDR, qui est un truc de méchant fasciste. Oula, j'ai pas compris ça. Ah oui, d'accord, je vois un peu l'idée de base. Et je me noie dedans, ouais, d'accord. Ça m'étonne pas, allez-y, ça m'étonne pas. Bon, puis on attend encore ma news depuis la V4. À un moment, tu peux pas jouer au Cluedo avec les règles du Scrabble. Putain d'anglo. Peut-être qu'avec Cold War, elle va arriver, je pense pas du tout. Mais par contre, en fait, tu vois, par exemple, je reprends l'exemple d'Oglock Lorib pour les orques et gobelins. On a eu les règles qui ont été décrites, mais on n'a jamais eu de figurines. Cependant, Game Workshop a quand même beaucoup encouragé à faire des conversions, à faire jouer un peu ton imagination, en tout cas à l'époque, parce que après maintenant en tournoi et tout, enfin tournoi officiel, tout ce qui est conversion et tout, ils te cassent les couilles je pense. Mais du coup en gros rien ne t'empêchait de toi-même te créer ta figurine d'Oglock Lorib. Tu pouvais faire une conversion à partir des figurines existantes, tu pouvais prendre une figurine d'une autre gamme, tu pouvais faire un peu ce que tu voulais, tu pouvais prendre un rouleau de scotch pour faire Oglock Lorib. Même s'il n'y avait pas de figurine officielle, tu pouvais le jouer. Donc à toi d'utiliser une figurine que tu veux pour le jouer. Par exemple, quand j'étais gamin, je sais plus si je vous l'ai montré déjà, j'avais fait un centaure avec un porte-étendard orc et un corps de sanglier. Donc ça, c'est pareil, c'est une figurine qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle une conversion. Je vous la montrerai à l'occasion et dans l'autre vitrine là-bas. Enfin voilà, pour la petite parenthèse. Donc ça, c'est bon. Tac. Attends, ça je vais fermer parce que ça me saoule. Cannibal, ça avait été fait. Et ça avait été fait. Ok, tout est validé. Ça, on peut le fermer. Donc on était sur les unités spéciales maintenant. Il est possible que le chaos gorgon vienne du fait qu'il ait... aucune, j'imagine. Qu'il y a une règle option Blood Brut Behemoth. Du fait de sa bénédiction par corne, je trouve aucune autre explication, désolé. Non, pas de souci, mais je pense que la figurine ne doit pas exister. Parce qu'en fait, quand j'ai cherché sur internet, les seules choses que j'ai trouvées, c'est justement des conversions. Et du coup, je pense que la figurine n'existe pas. Enfin, pas vraiment des conversions, même de la sculpture et tout. Donc je pense que ça n'existe pas. Souvent l'idée d'une maison, mais ça doit trouver le terrain, de la construire et de faire les papiers du notaire. Après, rien ne t'oblige à la jouer, cette figurine, hein. Ah putain, j'ai encore fermé le PDF. Bon, du coup, on était sur les unités spéciales. Et on était sur les bestigors. Alors, est-ce qu'on retrouve les bestigors déjà en V4? J'ai un petit doute. Non, les premiers sont sortis en V5, donc il y a de grandes chances qu'on les retrouve pas en V4.
Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que... Bon, on va pouvoir mettre les Centigores avec les Centaures. On va pouvoir mettre les Minotaures avec les Minotaures. Les chariots. On va pouvoir avoir les harpies et les chiens. Mais pour tout ce qui est Beastmen, c'est là. Donc c'est-à-dire que les Gors, les Ungors, les Bestigors, les Pestigors, les Corngors, etc. C'est tout mélangé là-dedans. En gros, il n'y avait pas de distinction à l'époque. Ça n'existait pas. Donc, la question. Est-ce que tous les régiments, du coup, Bestigor, Corngor, Pestigor et compagnie, est-ce que je les mets comme si c'était des hommes bêtes classiques, ou est-ce que je mets une croix? Sachant que rien ne m'empêche, si j'ai envie de faire une partie en V4, de prendre le régiment de Pestigor pour les jouer en tant que comme bête classique. Sauf dans un tournoi officiel, mais de toute façon, il n'y a plus de tournoi officiel de ça, donc... Ces livres sont dangereux, le manque de logique me fait monter mon tension en flèche, j'admire que tu prennes ça avec humour. Parce que j'ai l'habitude. ça fait plus de 20 ans que je connais ça. Donc j'ai l'habitude. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est d'ailleurs toujours le cas maintenant, hein, c'est que les livres sont écrits en parallèle aux sculptures, voire même avant les sculptures. Donc en gros, une fois que le livre est écrit, il est écrit. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des problèmes au niveau des règles, des choses qui évoluent rapidement, même au cours de la conception, et les règles il y a des règles qui sortent et qui sont déjà plus valides, et c'est pour ça que souvent il y a des errata qui sortent régulièrement quand il y a une nouvelle armée qui sort, parce que bah il faut mettre à jour tout de suite les nouveaux trucs qui ont changé, etc. Mais et du coup c'est deux équipes différentes qui se gèrent ça, donc et je suis pas sûr qu'il y ait énormément de communication au sein de Game Workshop, donc voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de problèmes. Et en plus de ça, maintenant, on est sur encore un autre problème, c'est que on fait du volume à mort et il n'y a pas de vérification. Si tu prends les traductions françaises de tous les bouquins qui sortent, que ça soit pour 40K, Old World, AOS et compagnie, c'est blindé de coquilles, d'erreurs de traduction, des fois même des manques de traduction totale. T'as une phrase qui est même pas traduite dans le bouquin, etc. Et c'est une catastrophe. Je pense que vraiment que maintenant ils se font même plus chier à prendre des traducteurs, c'est traduit avec une IA. Hein. Pour de vrai. Je sais pas si c'est vrai, mais pour moi clairement, parce que pour avoir autant de coquilles et tout, même sur leur site. Old World il est sorti mi-janvier je crois. Attends. Est-ce qu'ils ont enfin corrigé ou pas? Vas-y, t'arrastes. Tac. Si on prend par exemple ça, donc Old World, c'est dans la Bretonie. Il descend jusqu'au dé. Ils n'apparaissent même plus d'ailleurs. Ah, il n'y a plus les dés. Putain, ils ont viré les dés. Les bâtards. Est-ce que c'est... Pourquoi ils auraient pu mettre ça? Bon, ils ont viré les dés. Mais quand il y avait les dés, en fait, par exemple, t'avais pour les rois des tombes, c'était marqué 7 de dés, roi des tombes de Khemri. Et quand t'allais sur la Bretonie, c'était marqué 7 de dés, roi des tombes de Khemri. Alors que c'était les dés de la Bretonie. Rien de corrigé, on attend encore. Ouais, il y a plein d'erreurs de traduction, etc. Je les ai plus en tête, mais quand tu cliques dessus, sur n'importe lequel, tu descends en bas, t'as un texte. Souvent, il y a des coquilles, etc. Il y a des trucs qui veulent rien dire, c'est... n'importe quoi. Donc pour ça, moi je pense vraiment que c'est fait avec une IA maintenant. Ouais, bah ça après, je sais pas comment il fonctionne Duchesse, hein, pour les sorties et tout. Et en plus de ça, là on parle des figurines en 92, donc tu vois, ça remonte quoi. Mais c'est encore le cas là, avec les nouvelles sorties. Bah, le problème, c'est que bah, c'est une société, donc il faut du rendement. En plus de ça, Game Workshop est coté en bourse maintenant, donc il faut vraiment beaucoup de rendement. Il y a des actionnaires et compagnie, donc ils peuvent pas. En fait, il leur faut de la masse. Donc ils sortent, et il n'y a pas de vérif derrière. C'est comme ça.
Bon, du coup, je pense que je vais mettre ça en tant que comme bête. En tout cas, pour tout ce qui est Bestigor, Kangor et tout, je vais probablement les jouer en tant que bête. Pour ma part, j'ai toujours la version originale en PDF sous la main pour justifier aux besoins chez Game Workshop. Tu parles de quoi, Scarn? C'est honteux pour l'image de marque, ce genre de négligence. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? C'est un peu comme Hollywood, quoi. Je veux dire, Hollywood domine le marché du cinéma. Bah là, c'est à peu près pareil. Il domine le marché du jeu de figurines. Ah, les règles, d'accord. Du coup, on est sur les Pestigor. Non, pas les Pestigor, c'est pas ça que je veux. Fait chier cette fiche là, putain, de pas pouvoir la fermer à chaque fois. Art de Bestigor, on est sur celui-là. Du coup, on pourrait les jouer en tant que comme bête classique. Si je pars sur les hommes bêtes classiques, ils nous disent quoi? Équipement. Ils sont armés de haches, d'épées ou d'autres armes à une main. Chaque unité peut avoir une arme à deux mains pour un point additionnel de 2 points par modèle. Ou une hallebarde pour un point additionnel pour 2 points par modèle aussi. Une deuxième, une arme de main à une main additionnelle pour 1 point, un bouclier pour 1 point, armure légère 2 points. Après ces trucs magiques. Je pense qu'on va les couilles. Du coup, je vais les jouer en tant que comme bête classique pour la V4. Il n'y a pas le choix de toute façon. Donc en gros, là, on a des armes à deux mains. Armes à deux mains, c'est 2 points additionnels. Donc on avait 10 points de base par modèle. Donc là, on est à 12. Et par contre, il va falloir rajouter le champion. Oh, ça va être un enfer à gérer ça. Puisque il va falloir que je garde cette fiche là pour avoir les infos. Il va falloir que je garde cette fiche là pour avoir les infos des champions aussi. Puisque dans les régiments, en V4, tu comptais pas vraiment la bannière et le musicien, par contre tu comptais le champion. Du coup ça, il faut que je le garde encore à part. Donc là en gros j'ai 12 points par modèle. Non, ils ont une armure légère aussi. L'armure légère c'était combien? 2 points. Donc on a 4 points d'option. Et 10 points par modèle. Donc on a 14 points de base par figurine. Et on est un régiment de 10. Donc on est à 140 points. Plus 60 points du champion. Sauf que le champion, il est équipé comment? Le champion, il a une hache double. Enfin, une hache à deux mains et une armure lourde. Donc là, pour ça, maintenant, il faut aller là. Armure lourde, 3 points. Arme à deux mains, 2 points. Donc on a 5 points d'option pour le champion. Et le champion en lui-même, il fait 60 points. Donc on a 65 points. Donc on a les 140 points de base, plus 65 points du champion. Ça nous donne 205 points pour ce régiment-là. Il va falloir faire ça pour tous. Donc ça va être un peu long et relou à faire. 40k OS et autres, bardé de fautes, une faute réduite. Ouais, clairement. Clairement. Ça, c'est un scandale. Hein. Encore qu'ils sortent des règles pour une figurine qui n'est pas encore sortie ou qui ne sortira jamais, c'est une chose. Parce qu'on a aussi l'effet inverse. On a eu pas mal de figurines qui n'avaient pas de règles. Mais ça c'est encore à part, j'ai envie de dire. Parce que les figurines qui sortent, qui n'ont pas de règles, tu peux les jouer en tant que n'importe quelle figurine qui est sortie, quoi. Là, par exemple, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Les Bestigor, ils n'existent pas en V4. Donc on les jouera en tant que homme-bête classique. Donc tu vois, t'as moyen de faire ça. Mais le fait que ça soit bardé de fautes, de coquilles, d'erreurs de traduction, même de non-traduction et tout, ça c'est un scandale, je suis d'accord. Ensuite, on a les Bestigor de la V7. Ici, on va avoir le même principe. On a le boss qui a quoi? On va lui mettre une arme à deux mains aussi, là une armure lourde, donc ça va être la même chose. On va avoir les mêmes options. Donc on va avoir 205 points aussi, et ça va être... Il y a 2 régiments comme ça, donc pour les deux, ça va être la même chose. De toute façon, pour tous les autres, c'était la même chose, donc on va partir sur ça également. Et normalement, également pour la même chose, pour les Kangor et les Pestigor, on va juste vérifier vite fait. C'est pas ça que je veux. Ça.
Les Kangor, ils sont où? Ils sont là. Ok, tu peux pas t'ouvrir. La race. Le boss. Ah, le boss, cette fois, c'est deux armes de base. Donc là, pour le coup, le boss... Ah, j'ai trop de trucs couverts, du coup. Arme de base additionnelle, c'est 1 point. Donc on enlèvera 1 point pour... parce qu'on n'est plus sur une arme à 2 mains, on est sur 2 armes de base additionnelles. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'en ai pas. Ok. Tac. Du coup, on a... pour les soldats, par contre, ça va être la même chose. C'est juste que on va avoir, du coup, 3 points d'option pour l'armure lourde et 1 point d'option pour les 2 armes. Donc on est à 204 points sur celui-là. « 204, ça suffira. Pas besoin de mettre 2004. 204. Et pour le deuxième, qui est du coup la version Nurgle, on va le mettre à 205 points. On va partir sur le principe que c'est une arme lourde. Et fuck. 205 points. C'est validé, on n'en parle plus. Ensuite, on a les Centigores. Donc les Centigores, par contre, il y a une option Centaure. On va mettre l'option Centaure, je pense. C'était où? C'était là, Centaure. Centaure, c'est 23 points par modèle. Ils sont armés de hache, d'épée ou d'une arme à une main lambda. Putain, les photos qui s'ouvrent pas, nique sa mère. Donc là, on a une arme de base. Donc en gros, on a un Centaure de base, c'est-à-dire 23 points. Pour celui de Mordheim. Celui-là, 23 points. Ensuite, on a le régiment du coup de Centigore, qui est ici. Non, bon app à tous ceux qui mangent d'ailleurs. Donc on a 23 points par guerrier. Par contre, ils sont armés de lances. Alors, on peut mettre quoi? On peut avoir une arme à 2 mains pour 2 points. Une hallebarde pour 2 points. Une arme de base additionnelle pour 1 point. Un bouclier pour 1 point. Lance pour 1 point. Arme légère 2 points. Arc 2 points. Et après c'est trucs magiques. Donc nous on a lance et on a bouclier. Ils ont des petits boucliers. Là. Donc on va mettre lance, bouclier et... Non on va pas mettre d'armure. Donc la lance c'était 1 point. Et le bouclier c'était 1 point. Donc on a 2 points d'option et c'est 23 points par modèle. Donc on est à 25 points par figurine, donc 25 x 5, x 6 pardon, parce qu'il y en aura 6 dans le régiment. Plus, parce qu'on a le chef. Donc si on reprend ça, maintenant on retourne. Ah non, je vais pas y retourner, puisqu'on a la fiche qui est ouverte normalement. Et ici, on a normalement... Là, Centaure champion. C'est 93 points. Il est armé normalement d'une lance, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on va devoir lui mettre des options. Donc déjà... On est à 150 points, puisqu'on avait 25 x 6, donc 150, plus 93 points du champion, plus, au niveau des options, il a du coup une grosse lance, on va dire, et un bouclier. Du coup, le bouclier, c'est 1 point. Et la lance... c'est la lance de cavalerie, c'est 2 points. Donc ça nous donne un total de 246 points pour ce régiment-là. Boum. Ensuite, on a les Minotaures. On a beaucoup de Minotaures. Minotaures, on commence avec celui de Mordheim, je crois. Putain, ça s'ouvre jamais les photos, c'est un scandale. Est-ce que c'était bien lui? Ouais, on commence par Mordheim, donc c'est bien celui-là. Donc là, pour ça, on reprend le listing, on cherche les Minotaures qui sont ici. C'est 40 points par modèle. Ils sont équipés d'épée, de hache ou d'autres armes à une main. Donc lui, pareil, pour le coup, c'est une hache. Donc ça, arme à 2 mains pour 2 points. Arme additionnelle pour 1 point. Armure légère 2 points. Et c'est tout. Donc là, il a aucune option. Donc on a 40 points pour celui-là.
Ensuite, on a les régiments avec armes lourdes. C'est-à-dire, pas comme d'hab. Celui-là. La Naginata, c'est ça. C'est un peu Naginata, ouais, elle fait... Pas vraiment. Attends, je reprends le truc. C'était lequel déjà? C'était le centaure. Putain, faut pas, ça m'en fout. Tac. Ah si, ouais, si, ça fait Naginata. Donc Naginata, c'est une arme japonaise qui ressemble un peu à ça, on va dire. Tac. Du coup, là, on a un régiment de Minotaurs, de 3 Minotaurs, avec armes lourdes. Et... bah, on va pas leur ajouter l'armure légère. Ah, ils sont à moitié à poil, on va pas les rajouter. Par contre, ils ont arme lourde, donc c'est-à-dire 2 points d'option, et c'est 40 points de base, donc on a 42 points x 3. Ça nous donne 126 points pour ce régiment-là. Ensuite, on a la même chose, mais en version 2 mains. 2 armes à une main. C'est celui-là, c'est 1 point d'option, donc 41 points x 3. Ça donne 123 points. Ensuite, on a le régiment de Minotaur classique, donc c'est la même chose mais avec une seule arme. Donc là, on a 0 option, c'est 40 x 3, donc 120. Ensuite, on a pour la V7, donc on a la version avec arme classique, arme de base et bouclier, donc c'est-à-dire celui-là. Donc là, on a l'option bouclier. Je crois pas qu'on ait l'option bouclier en fait. Il n'y a pas d'option bouclier en V4, par contre il y a l'option armure légère, et pour le coup là je vais rajouter l'option armure légère. Donc l'armure légère c'est 2 points, donc on a 42 points x 3. Je sais plus combien c'était, mais 126. Donc 126. Là, ensuite on a la même chose, mais en version arme lourde, donc comme ça. Donc là on va rajouter aussi, ils ont... Ah non, il n'a pas vraiment d'armure non plus celui-là. Donc on va pas mettre l'option armure, par contre on va rajouter l'option arme lourde, donc c'est-à-dire 42 x 3, bah pareil, 126. Et pour le dernier régiment de Minotaur, c'est avec 2 armes. Donc comme là. Sauf que cette fois on a un régiment de 6 avec l'état-major. Donc la bannière elle compte pas vraiment, le musicien non plus, par contre on aura le champion. Donc déjà on va faire 6 fois ça. Et donc ça, c'est en option, on a juste l'arme de base additionnelle pour 1 point. Donc on a 41 points par modèle. Donc 41 x 6. Plus, on va aller chercher le champion. Et où ma souris? Le champion, il est... Centaure... Minotaur, Lord, Minotaur, champion. Ici. C'est 110 points de base. 110 plus... Il est censé avoir juste une hache ou un sabre. Donc là, pour le coup, lui, il a une arme lourde. Donc on va reprendre ce que je veux. On va reprendre ça. Donc il a une arme lourde, donc c'est-à-dire 2 points. Plus... Plus rien du tout, en fait. On va juste lui mettre l'arme lourde. J'ai même pas vu mon abonnement. Ah bah non, j'ai pas reçu le truc. Là on va trop loin. On va trop loin, Lazy. Ça reste des Centigores. Hein. On serait à KT à la rigueur, on aurait pu un peu négocier. Mais les hommes bêtes viennent pas de là. Il y a Slack qui a déconné. Comment ça, Slack qui a déconné? Ah oui, non, d'accord. Le lien entre Twitch et Slack. Bah, je sais pas. Attends, je vais regarder ça. Donc, a priori, on a 358 points sur celui-là. Hein. Si on met que l'option arme lourde. Putain, du coup, j'aurais pas dû lire le chat, je me suis perdu. Donc, on avait 41 x 6. Plus les 110 pour lui. On a 358 points pour ce régiment-là. Et du
du coup, attends, si je reprends ça... Ouais, non, j'ai pas eu la notif de ton abonnement. Mais a priori, t'as dû renouveler ton sub avant que ton ancien sub soit terminé. Et a priori, quand c'est comme ça, j'ai pas la notif. C'est à toi de mettre si tu veux l'afficher, je crois. Et tu pourras le faire que quand ton ancien abonnement sera terminé. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Mais en tout cas, merci quand même du coup. Même s'il n'y a pas eu la notif. Fini depuis hier. Ah bah du coup, j'en sais rien. J'en sais rien, du coup, ça veut dire que t'as pas sub et que tu es une menteuse. Merci beaucoup, t'inquiète, Lani, pas grave. Du coup, là, il nous faut le régiment de harpies. Donc les harpies, on les a. Elles sont ici. Et le régiment de harpies ressemble à ça. Donc on a 3 modèles différents et 2 random pour arriver à 5. Et du coup, si on prend ça, c'est 15 points par modèle. Et il y a rien de... Il n'y a pas d'option et tout, donc on a 15 x 5, ça nous donne 75. Et on est tout bon. Et on enregistre, ça veut dire qu'on a terminé pour les unités spéciales. Donc là, on a tout fait. Il nous reste plus que les unités de base. Et 13h39, on n'aura pas le temps de faire les socles. Donc on les fera ce soir. Les socles. Mais on va terminer les unités de base pour la V4 quand même. C'est vachement ma stock, les Minotaurs. Ah, je suis pas sûr de la valider celle-là, allez-y. Je suis pas sûr. Elle m'a fait un petit peu souffler du nez, mais je suis pas sûr. En plus, il est passé à 32 sur ta barre, c'était 31 avant. Bah écoute, merci beaucoup. La barre d'ailleurs, je vais la virer, je pense, parce qu'elle me déprime. Elle me déprime, elle remonte plus, elle fait que baisser, donc je pense que je vais la dégager. Je l'ai déjà viré sur la plage blabla, mais je le fasse sur les autres. Du coup, tac, on va aller dans les unités de base. On commence avec les bandes d'Umbet de Mordheim. Donc là, pareil, on est sur un cas un peu particulier, puisque on est sur les bandes d'Umbet, et ça c'est surtout valable en V6. Il y avait les bandes d'Umbet tout mélangées, donc c'est-à-dire que tu avais les Umbet, tu avais les Ungor, enfin tu avais les Gore, tu avais les Ungor, et tu avais même pour Mordheim des... Bah non, rien. Juste t'as un chaman qui est dedans aussi. Mais en gros ça mélange Gore et Ungor. Donc là on a la version Mordheim, mais ensuite il y a eu la version normale pour Battle, celle-là. Putain ça s'affiche jamais, je vais péter un câble. Celle-là, et pareil dans la boîte en plastique, là t'avais des Gore et des Ungor. Donc je pense qu'on va partir du principe que tout est Gore. Puisque les Ungor là il y en a que 3 et il y a 7 Gore. Et pareil pour les boîtes en plastique. Il y avait de quoi faire 8 Ungor je crois, et du coup une majorité de Gore. Donc on va partir du principe que tout est Gore. Et du coup si on part du principe que tout est Gore, on va partir du principe également que tout est Beastman classique. Là. Donc on va mettre les points avec ça. Donc c'est 10 points par modèle, et on a toutes les options là. Donc là pour le coup, les options d'armes, il y a de tout. Il y a des lances, il y a des sabres, il y a des épées, il y a des haches, il y a de tout. Donc on n'ai aucune fucking idée. Juste par contre, il y a un chef, donc on va mettre l'option chef. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre d'option. Pour celui-là, on va partir sur 10 points, les 10 points de base par modèle. Et il y en a 2, 4, 6, 8, 10, il y en a 10, donc on est à 100 points déjà pour le régiment. Plus, du coup, on va rajouter le champion. Qui est ici, donc c'est 60 points. Et on va mettre par contre les options du champion, c'est-à-dire... Le champion, il est où? Lord, c'est celui-là. C'est celui qui tient ça. Donc il a une... Bon, il n'a pas vraiment d'option. On va lui mettre peut-être l'armure légère, c'est tout. L'armure légère, c'était 2 points. Donc plus 2 points. Il nous donne un total de 162 points pour ce régiment-là. Et beaucoup plus que tous les autres. Ensuite, on a les hommes bêtes possédés. De Mordheim également. Ça s'ouvre pas. Putain, ça me prend barge. Ici. On va juste partir sur des hommes bêtes classiques. On va peut-être leur rajouter l'armure. Un truc d'armure. Light armure pour 2 points.
Donc on va leur mettre l'option armure légère quand même, donc ça nous fait 12 points par modèle, donc on est à 36 points pour ce régiment-là. Ensuite, on a du coup les Hard Dumbbet tout mélangés de la V6, ce que je vous ai dit là en plastique. Celle-là. Ils s'ouvrent toujours pas, putain de nique ta mère. Tac. Donc là pareil, on va partir simplement comme si c'était des Dumbbet classiques. Donc 20 x 10. On va pas leur mettre d'armure légère, par contre on va leur mettre l'option bouclier. C'est-à-dire un point en plus. Et au niveau des armes, on va juste pas rester sur les armes de base. Donc on a juste un point d'option. Donc on est à 11 points de base. Donc fois 20 figurines. Plus on va rajouter le champion quand même. Le champion c'est 60 points. Plus. Qu'est-ce qu'il a le champion? Il a le bouclier. On va juste lui mettre le bouclier en option. C'est-à-dire 1 point. Donc on est à 281 points pour ces deux régiments-là. C'est les mêmes. Ensuite, on a les chars. Ils sont ici. Chaos Chariot. Et on voit que c'est des Beastmen Crew. Donc en gros, on a 122 points pour le char. Ah non, Chaos Warrior, d'accord. Si c'est un char du chaos, c'est 122 points. Si c'est un char d'Ombet, c'est 86 points. Donc là, en gros, on a les chars, c'est 86 points. Il peut y avoir... On a quoi comme arme dessus? On a deux versions. On a celui de la V5, comme d'hab, ça s'ouvre pas. Donc on a une arme lourde là. Là, on a une arme additionnelle. Ça fait chier, ça. On va pas leur mettre d'option. Il n'y a pas de faux non plus sur les roues, donc on rajoute pas cette option non plus. Il n'y a pas de bouclier. Ouais, non, il y aurait juste l'option arme lourde à deux mains, parce que le chef, on va dire, il a une arme à deux mains. Mais lui, il a deux armes de base, on va dire. Et il n'y a pas l'option deux armes de base. Donc on va pas mettre d'option tout court. C'est 86 points par char. Ça, c'était la version de la 5ème édition. Et on a celle de la 6ème ici. C'est l'équipage qui change, mais le char, normalement, c'est le même. Donc pour tous les chars, on a 86 points. Tac. On avance. Ensuite, on a les Gore Unrelease. On a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Du coup, pour ça, on va repartir dans les Umbet, ici. Donc on a 10 points par modèle, on va juste voir les options. Donc là, par exemple, on est sur une arme à deux mains, c'est-à-dire 2 points, on n'a pas d'armure. Donc on est à 12 points pour celui-là. Le deuxième. Putain, nique ta mère. Deuxième, c'est pareil. On n'a pas d'armure, on a juste une arme à deux mains, donc 12 points également. Celui-là, on a une armure. Et puis c'est tout. L'armure, c'est quoi? Deux points. Donc on a 12 points également juste pour l'armure. Enfin, on remplace l'arme à deux mains par l'armure et c'est le même nombre de points. Donc 12 et 12. Et la dernière, pour les unrelease. Celui-là, donc lui, il a une lance. Je crois pas qu'on ait l'option. Il a une armure et un bouclier. Il y a l'option pour le bouclier. Alors le bouclier, enfin l'armure légère déjà, c'est 2 points. Le bouclier, c'est 1 point. Et il n'y a pas l'option lance. Ah, il y a hallebarde. On va mettre hallebarde. Donc hallebarde, c'est 2 points. Donc on a 5 points d'option et il fait 10 points de base, donc on est à 15 points pour celui-là. Et on enregistre. Et ce qui fait qu'on a déjà fait la moitié. Ensuite, on a les hardes de gore. Re-duchesse. On a les hardes de gore. C'est quoi déjà? Avec celle de la V4 numéro 1. Donc c'est-à-dire celle-là. On ne s'ouvre pas. Reste au calme. Ici. Du coup, bah pareil, on va rester sur les Beastmen classiques. Hein. Donc là, on a l'option bouclier. Et c'est tout. Et du coup, le chef aussi. Donc là, on a un régiment de 15. Donc le bouclier, c'était 1 point, je crois.
Oui, c'est un point, 10 points de base, donc on est à 11 x 15. Plus... Donc le chef, il a une arme lourde. Et une armure... on va mettre une armure légère. Arme lourde et armure légère pour le chef. Donc le chef, c'est 60 points. Plus en option. Du coup, arme lourde, c'est 2 points. Et l'armure légère, c'est 2 points. Donc plus 4 points. Ce qui nous donne un total de 229 points pour ce régiment-là. Ensuite, on a le deuxième régiment de la V4, qui est cette fois ici. Donc là, on a l'option hallebarde, pour le coup. Hallebarde et bouclier. Et on a une bannière et un musicien, mais on n'a pas de chef. Donc là, on va juste partir sur un régiment avec hallebarde et bouclier. L'hallebarde, c'est 2 points. Le bouclier, c'est 1 point. Donc on a 3 points d'option. C'est du coup 13 points par figurine, fois 10 figurines. Donc on est à 130 points. Tac. Ensuite, on a l'arme de gore avec arme de base et bouclier de la V7. Celui-là. Ah, je peux appliquer vos idées. Il y en avait une ou deux qui étaient pas mal, mais je les ai pas appliquées. Donc là, on est sur la version arme de base et bouclier, c'est-à-dire ici. Du coup, l'arme de base, elle est comprise dans le point de prix de base. On n'a pas vraiment d'armure, donc on va juste rajouter l'option bouclier, c'est-à-dire 1 point, donc on est à 11 points par figurine. On est sur une boîte de 10 figurines, donc 11 x 10, plus, pareil que d'habitude, on a la bannière et le musicien qui ne compte pas vraiment, mais on a le champion. Donc le champion, c'est 60 points, plus, en option, qu'est-ce qu'il nous donne? Le champion, il est où? On va aller le voir là-dedans. Le champion, il a 2 armes de base. Ah ouais, mais ils ont tous 2 armes sur ce régiment-là. 12 bâtards de champion. Ah, ça a l'air d'être lui le champion. Ouais, il a le crâne autour du cou, donc c'est bien lui le champion. Je vois plus, il y en a un aussi. Ouais. Et là, il l'a pas. Ok, donc rien à voir. Mais on va pas mettre d'option d'arme sur le champion, ça m'a saoulé. Du coup on lui met pas d'option d'arme, on met juste l'option du champion, c'est-à-dire on a 11 points par figurine x 10, donc 110 points, plus 60 points du champion, donc on a 170 points pour ce régiment-là. Et je crois qu'on risque de faire la même chose pour la suite. 170 points. Ensuite, du coup on a la même chose mais en version 2 armes. Donc celle-là, avec l'option 2 armes. Par contre, si l'option 2 armes, on l'a ici. 1 point en plus par modèle. Ah oui, mais ça remplace le bouclier. Donc pareil, on est à 11 points par figurine, plus 60 points du chef, donc on est à 170 points également. En fait, on remplace le bouclier qui coûtait 1 point par une arme de base additionnelle qui pour 1 point aussi. Donc ça nous change rien. Ensuite, on a les Hardened Gore. Donc c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Je pense qu'on va les jouer comme des gore, enfin comme des zombies classiques, puisqu'à l'époque il n'y avait pas la distinction entre les Ungore et les Gore. Donc on va les jouer comme des Beastmen. Donc on est sur la V5, ici, avec arme de base. Donc on a des boucliers, on a des armes de base, et on a un état-major pas complet. On n'a pas de chef, on a une bannière et un musicien, mais on n'a pas de champion. Donc là, on est sur un régiment de 15 figurines, je crois. Ouais, c'est ça, 15 figurines. Avec l'option bouclier. C'est tout. Donc l'option bouclier, c'est 1 point. Donc on est à 11 points par figurine. 11 x 15, 165 points pour ce régiment-là. Pour le deuxième, c'est la même chose, mais en version lance. Donc là, on a lance et bouclier. Et encore une fois, on a musicien et bannière, mais on n'a pas de champion. Donc l'option lance, on ne l'a pas vraiment, mais on a l'option hallebarde. Donc on va mettre hallebarde. C'est 2 points. Et le bouclier c'est 1 point, donc on a 3 points d'option, donc 13 points de base, fois 15 je pense, oui. Ça nous donne 195 points. Ensuite, on a version arme de base de la V7. Cornzob. Avec un K pour
pour le dieu corne. Du coup, la Hard d'Ungord de la V7, c'est-à-dire celui-là, pas celui-là, celui qui n'a pas voulu s'ouvrir comme d'habitude, ici. Donc là, on a un état-major complet, on a 10 figurines et on a un chef. Donc cette fois, on va rajouter l'option chef. On a l'option, donc là, on a arme de base et bouclier, donc c'est-à-dire on a l'option bouclier, donc 1 point, donc on est à 11 points par figurine x 10. Plus 60 points du chef, plus le bouclier du chef, c'est 1 point. Donc ça nous donne 171 points pour ce régiment-là. À force, je commence à le connaître par cœur, le listing. Ensuite, on a la même chose, mais en version lance. Ici. Donc encore une fois, on va avoir cette fois l'option lance et bouclier. Donc on va mettre hallebarde, puisqu'il n'y a pas l'option lance. C'est-à-dire 2 points pour la hallebarde, 1 point pour le bouclier, donc 3 points d'option. Donc on a 13 points par figurine x 10 figurines, plus 60 points pour le chef. Pour le chef, on va lui rajouter 1 point pour le bouclier, puisqu'il n'a pas de hallebarde ou quoi. Ça nous donne 191 points. Ensuite, on a la version archer. Alors là, par contre, je crois qu'on n'a pas moyen de le faire. La version archer qu'on retrouve en bas, là. Alors, ils peuvent avoir une arme à 2 mains pour 2 points, hallebarde, arme additionnelle, bouclier, armure légère. Ah, il n'y a pas l'option arc. Mais dans l'équipement, c'est marqué équipé de hache, d'épée ou d'autres armes à une main, quoi. On va compter l'arc comme une arme à une main, donc on va pas mettre d'option. Sachant qu'ils ont des arcs, ils n'ont pas de bouclier, donc on est vraiment sur 10 points de base pour le coup. Donc on est à 10 x 10, donc on est à 100. Par contre, je pense qu'il doit y avoir un champion quand même, donc on va rajouter 60 points. Plus, du coup, on va regarder les options du chef. Je sais pas si le chef, je pense que ça doit être lui, genre avec la hache et l'arc. Donc on va lui mettre une option là-dessus. On peut lui mettre un beau pour 2 points. Et on va lui mettre... Est-ce qu'on met une arme de base additionnelle ou pas? On va rajouter l'arme de base additionnelle. Ça nous donne 163 points. C'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas de bras qui tirent à l'arc. 163 points du coup pour ce régiment. Et qu'un car ça fait plus méchant. un petit peu. Ok, il nous reste plus que 4 régiments et c'est des chiens du chaos. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les trouver ici. Chaos Hound. C'est 16 points par modèle et il n'y a pas d'option, donc on va pas s'emmerder. Mordheim, il y en a 3. On va calculer. 16 x 3, 48. Et ensuite, on a du coup 160 points pour ceux-là. Et 80 points pour celui-là. Et du coup, bah, on a terminé, tout simplement. Du coup, je vais quand même vous les remontrer. On a le chien de Mordheim qui est ici. Ah, nique ta mère. Ça, j'en ai plus besoin de toute façon, donc on va les fermer. Ça, j'ai plus besoin. Et ça, j'ai plus besoin. Donc, on a les chiens de Mordheim ici. On a le régiment de chiens chaos ici. Là où il y en a 5. Et après, on a celui de la V6 ici, en métal, et celui de la V7 ici, en plastique. Donc voilà. Ce qui fait qu'on a terminé la liste de points de la V4. On va quand même checker vite fait. Ok. Par contre, putain, les unités rares, c'est la loose en V4, V5. Du coup, ça nous donne un total de 10 429 points pour la V7, 8149 points pour la V6, 9712,5 points pour la V5 et 9115 points pour la V4. Pour un total de 309 figurines. Impeccable ça. Impeccable. Donc il ne reste plus que la taille des socles et après ça sera d'aller checker les qu'on a dans la collection. Je suis content, j'aime bien avoir les blisters comme ça parce que bah, tu sais que déjà c'est pas du recast, tu sais que c'est vraiment de l'officiel et qu'elle est neuve.
Mais du coup, ça me fait tellement chier de les ouvrir pour mettre dans mon armée à chaque fois. Le Dogito mange moins de croquettes que je pense. Il y a des possibilités, effectivement. C'est vraiment chaud, je veux dire, pas des pingouins. Déjà, si c'est des manchots, c'est pas des pingouins. Mais il y a beaucoup de gens qui se mélangent d'ailleurs entre les manchots et les pingouins. Bon, du coup, c'est bien, on avance bien sur cette armée-là. Hein. Donc là, ce soir, le prochain live, c'est 18h à 20h. On fera les tailles de socle. On va déjà commencer par ça. Et je vais quand même préparer les figurines hommes-bêtes que j'ai dans ma collection. Et on verra selon comment on avance. Si ça avance assez vite pour les tailles de socle, ce qui en vrai devrait être le cas, quand même. Je pense pas que il y ait des socles trop compliqués là-dessus. Et ben du coup, on regardera aussi les figurines que j'ai dans ma collection. Donc je vais tout préparer ça pour 18h. Et puis, avec un peu de chance, du coup, même si on finit un petit peu plus tard pour vraiment terminer, je pense que ce soir, on aura terminé l'armée homme-bête. Encore ces satanés anglais. C'est ça. Et bah nickel. Nickel. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce live, les amis? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir qu'on avance? Confirme les stocks comme bêtes, c'est assez simple. Ouais, ça m'étonne pas. Je serais pas là, je vais en combat avec les ados. Comment ça, t'es pas là? C'est quoi ce scandale, là, encore? Bon, en tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Du coup, moi, je vais aller manger, puis préparer tout ça. Et puis, bah, du coup, on se revoit tout à l'heure à 18h, hein, si vous voulez venir me tenir compagnie. Donc, merci pour tout, prenez soin de vous, bon après-midi, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, et puis bah, j'espère à ce soir, à 18h, pour la suite du live. Allez, bon après-midi, les amis, et à bientôt. Allez, salut.